6h15 sur Radio Classique. Comment j'ai réussi reçoit ce matin Hélène Lethénault, cofondatrice de Heart Leadership University. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez décidé il y a quelques années de révolutionner l'éducation des dirigeants, notamment face aux conséquences de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous leur enseignez ? Eh ben, effectivement, avec Jean-Noël Torel, créateur, entrepreneur, fondateur de la marque Bioderma, qui avait eu cette intuition il y a déjà 5 ans, on s'est dit qu'il était vraiment nécessaire de faire gagner les dirigeants en discernement sur le juste usage de l'intelligence artificielle. Alors il y a 5 ans, on ne parlait pas encore d'intelligence artificielle générative. Absolument, mais je pense que c'est le propre des dirigeants d'ailleurs, c'est d'avoir de l'intuition. Et donc, il avait cette intuition, c'est que l'IA était de nature à détériorer certaines capacités humaines, notamment l'intuition, l'empathie et le courage. Donc, on a dans un premier temps nous-mêmes fait des recherches sur ces sujets, et maintenant, ce qu'on enseigne dans des modules courts, dans des ateliers, dans des réseaux de dirigeants, je pense au centre des jeunes dirigeants avec lesquels on a un partenariat, ou avec le réseau Entreprendre, c'est précisément ça. Où est-ce qu'on peut mettre de l'IA et où est-ce qu'il faut surtout pas en mettre ? Vous dites qu'il faut un juste discernement. Quels sont les excès, quelles sont les erreurs les plus courantes ? Alors, en fait, il y a des erreurs très courantes déjà qui est d'utiliser certaines technologies d'IA là où elles sont pas pertinentes. Un exemple, d'utiliser de l'IA prédictive dans un monde très incertain. Donc, on a fait une étude de cas sur un gros acteur industriel et sur sa supply chain qui avait investi des millions d'euros sur des modèles d'IA prédictive et paf, le Covid arrive, mais les modèles finalement ont des outputs, des modèles de sortie qui sont pas valables. Donc c'est une source d'erreur garantie. C'est une source d'erreur garantie, c'est un mauvais investissement. Et pire que ça, non seulement les prévisions du modèle n'étaient pas fiables, mais les collaborateurs ont désappris la pensée critique et l'intuition des bonnes décisions à prendre par eux-mêmes. Donc c'est un double mauvais investissement. En IA générative, on voit énormément d'excès aussi, notamment dans tous les métiers d'interface client. L'exemple que vous citiez tout à l'heure, mais bref, toutes les hotlines ou autres aujourd'hui ont des agents et des IA augmentés à leur côté. C'est souvent là encore au détriment de la qualité de l'écoute, de l'empathie et même de la réflexion du conseiller. Alors vous faites allusion bien sûr à Klarna, le groupe suédois de paiement fractionné qui a fait marche arrière. Il avait annoncé l'été dernier plus de 1500 suppressions d'emplois. Remplacé par de l'IA, l'entreprise reconnaît qu'elle est allée trop loin et a recommencé à embaucher. Absolument. Et c'est vraiment ça là-dessus qu'on insiste, c'est quels sont en réalité les savoir-faire critiques, stratégiques de l'entreprise qu'on ne peut pas, ou en tout cas qu'on ne peut pas aujourd'hui substituer par les IA qui sont disponibles, d'une part, et d'autre part, quels sont les risques de dépendance stratégique, bien entendu. Vous me demandez quels risques il y a. Il y a aussi des risques de dépendance, de souveraineté, des risques cyber, une infinité de risques qui sont très bien cartographiés par le MIT et ça, c'est un des outils qu'on utilise aussi. Est-ce que l'un des risques, ou en tout cas des erreurs les plus courantes, ce n'est pas l'effet de mode ? C'est-à-dire la technologie pour la technologie, les entreprises se disent « je ne veux pas manquer le train de l'intelligence artificielle, donc je vais implémenter des solutions dans mon entreprise, même si j'en ai pas forcément besoin ». Oui, absolument, c'est l'effet FOMO, Fear of Missing Out. C'est attention, il faut absolument que j'y sois. Et effectivement, l'IA générative a créé cet effet-là, avec des choix d'usage qui sont contre-productifs le plus souvent, là encore. Et donc, notre rôle, nous, à côté des dirigeants, à leur appui, c'est finalement de leur montrer des études de cas. Là, c'est ce que j'expliquais, de ce qui fait sens et ce qui fait pas sens, tout simplement. Certaines études montrent que 85% des tests d'intelligence artificielle en entreprise ne dépassent jamais, justement, la phase de test. Oui, et c'est donc finalement souvent aussi du temps perdu, des premiers investissements qui sont perdus, et donc le plus tôt on réfléchit sur, là encore, les avantages, les opportunités et les risques et les limites de l'IA, moins on perd de temps et d'argent. Comment est-ce que vous formez les dirigeants ? Vous mettez des contenus à disposition ? Oui, alors on a 2 façons d'assurer notre mission éducative. Une première, c'est un parcours long pour dirigeants de PME et de TI qui s'appelle Du cœur aux actes. Donc c'est un ensemble de modules où on va jusqu'au bout de la connaissance de soi du dirigeant et de questions stratégiques, ligne rouge éthique, innovation, comptabilité de compter ce qui compte, connaissance de son intuition, je reviens à ça, c'est vraiment une qualité essentielle dans les affaires, et l'intuition, elle se nourrit beaucoup de notre perception sensorielle, ce que ne fait pas la machine aujourd'hui. Et les autres formats qu'on propose, c'est des formats courts, des ateliers, des jeux de rôle d'ailleurs, du design fiction en prospective stratégique, et ça on le fait en partenariat avec des réseaux de dirigeants bien installés. Où est-ce qu'on peut accéder à ces formats courts ? Alors on peut nous appeler, tout simplement, nous contacter, et nous on sera absolument heureux de trouver des façons de les délivrer. On est une asso d'intérêt général, donc notre mission c'est vraiment de faire rayonner ces nouveaux contenus et de les rendre accessibles au plus grand nombre. C'est important, vous n'êtes pas un organisme lucratif. Quel est votre business model ? Comment est-ce que vous êtes financé ? Alors on est soutenu dès le départ par Jean-Noël Torel, dirigeant, entrepreneur, visionnaire de Bioderma, qui a donné 98% de son capital à une fondation actionnaire, et c'est cette fondation qui s'appelle Jean-Noël Torel Foundation qui soutient notre université.
Les entreprises françaises, est-ce que vous avez le sentiment comme elles sont un petit peu en retard par rapport à la moyenne des pays développés en matière d'intelligence artificielle, est-ce que vous avez justement, vous, l'impression qu'elles sont prudentes et que c'est plutôt une bonne pratique? Je pense que c'est plutôt une bonne chose de ne pas s'être rué dans l'effet FOMO, effectivement, de prendre ce temps, de tester, essayer, réfléchir, et surtout de considérer aussi que ce ne sont pas que des outils techniques, la technologie n'est pas neutre, il y a des enjeux géopolitiques majeurs en ce moment. Attention à l'effet mouton, ne pas suivre toutes les autres entreprises juste parce qu'on a peur effectivement de manquer le train de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Radio Classique. Je rappelle votre projet, votre entreprise Heart Leadership University, but non lucratif, on l'a dit. Hélène Le Thénault. Merci. À très bientôt. Merci. À suivre 6h20 sur Radio Classique. Natacha Valla nous a rejoint comme tous les matins pour